Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est à 6h40, grève, blocage, manifestation avec le mouvement. Bloquons tout, on en parle depuis le début de cette matinée. Ce sera compliqué de se rendre au travail aujourd'hui, en tout cas pour certains d'entre vous. Alors absence, retard, que risque-t-on vraiment s'il est impossible d'aller travailler à cause de ces blocages? Pour y répondre, je reçois l'avocat spécialiste du droit du travail, Frédéric Cazet. Bonjour maître. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, parce qu'on se pose beaucoup de questions quand même très concrètes et on a besoin de réponses précises. Déjà, quelle est la première chose à faire si l'on se retrouve ce matin bloqué dans les transports ? Bon, on va bien sûr parler des travailleurs bloqués, mais comme allait le dire votre auditeur, 70% des Français soutiennent la mobilisation, donc on peut déjà rappeler à tout le monde qu'aujourd'hui, on a le droit de faire grève. Il y a des appels nationaux à faire grève, donc chacun a le droit aujourd'hui de décider, s'il est solidaire avec le mouvement, de ne pas aller travailler, c'est son droit. Il n'y a pas besoin d'être syndiqué, il n'y a pas besoin qu'il y ait un appel dans son entreprise, parce qu'il y a des appels nationaux. Si on veut quand même aller travailler aujourd'hui... Alors, juste à ce sujet, on a le droit de faire grève. Est-ce qu'il est trop tard ou pas pour décider de faire grève là ce matin ? Eh ben non, pas du tout, parce que sauf si vous êtes fonctionnaire où il faut évidemment un préavis de grève, pour tous les salariés du secteur privé, il suffit de répondre à cet appel national. 2 organisations syndicales ont lancé un appel national, Sud Solidaire et la CGT, oui. Et donc vous êtes solidaire de ce mouvement et vous avez le droit aujourd'hui d'être en grève. Et il n'y a d'ailleurs pas à prévenir son employeur. Donc vous pouvez le faire à la dernière minute. Votre absence signifie que vous êtes en grève. Et donc à ce moment-là, vous êtes parfaitement solidaire du mouvement. C'est même peut-être la façon la plus légale de soutenir le mouvement, puisque toute autre forme de blocage pourrait être sinon discutable. Tandis qu'être en grève, c'est un droit, c'est même une liberté protégée par la Constitution. Effectivement, voilà, c'était important de préciser cela. Maintenant, parlons de ceux qui vont pas pouvoir se rendre au travail, qui ont prévu de s'y rendre, mais qui vont être bloqués dans les transports. Comment ça se passe pour eux ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord prévenir le plus tôt possible son employeur ? Alors évidemment, il y a une tolérance, puisque si vous vous retrouvez bloqué dans les transports ou sur un rond-point, bien évidemment, vous pouvez prévenir, soit parce que vous êtes en retard, soit parce que peut-être effectivement vous ne parviendrez pas à être au travail aujourd'hui. Alors il faut quand même faire preuve de bonne foi, ça va de soi, hein. On ne peut pas prétendre qu'on est bloqué alors qu'on ne l'est pas, mais parce que sinon on serait une sorte de gréviste qui finalement veut quand même être payé. Vous voyez, c'est le tout à fait. Donc la bonne foi est possible et on imagine mal qu'aujourd'hui il y ait des sanctions sur des retards ou des absences, à condition bien sûr qu'elles soient justifiées par des contraintes matérielles. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté particulière, c'est évidemment une journée spéciale. Alors, justificatif tout de même à apporter à son employeur, quels sont-ils ? Pas nécessairement, il suffit d'informer, détailler. On peut donner des détails, on peut faire un mail, on peut appeler même après coup, en expliquant les raisons particulières pour lesquelles on a été en retard ou on a dû être absent. Ça paraît assez évident qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation. Tout ça est parfaitement vérifiable. On sait exactement quels sont les transports qui sont. Mais donc il n'y a pas besoin d'apporter la preuve, quoi, si je vous suis bien. Ouais. Non, voilà. Absolument. Et si jamais des gens étaient sanctionnés à cet égard, ils n'auraient aucun mal à contester ces sanctions, qui serait parfaitement inadapté et complètement déplacé une journée comme aujourd'hui. C'est un cas heureusement assez classique. Et puis d'ailleurs, disons-le, ça peut permettre aussi à des gens qui n'ont pas nécessairement la volonté de perdre une journée de salaire, mais d'une certaine manière de se dire que ils sont plus ou moins solidaires du mouvement, parce que c'est peut-être un jour où on va pas forcément se forcer, j'allais dire, à être en avance au travail ou y rester plus longtemps. Vous nous poussez à pas travailler là, maître, d'une certaine manière. Vous connaissez l'adage, on dit toujours à mauvaise paye, mauvais travail. Alors quand on n'est pas insatisfait, des fois, on fait pas grève, mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Un jour comme aujourd'hui, c'est peut-être le cas. Voilà, en tout cas, pas de sanction, pas de retenue sur salaire. L'employeur ne peut pas procéder à des retenues sur salaire sur des absences ou des retards sur des journées comme celle-ci. Il faudrait bien penser à les contester. Ça, c'est important. S'il y a des retenues sur salaire, c'est qu'on est considéré comme gréviste. Si on n'est pas gréviste et qu'on a fait le nécessaire pour se rendre au travail, il ne faut pas hésiter à le contester pour être tout de même payé aujourd'hui, ça va de soi. Est-ce que l'employeur a des obligations vis-à-vis de son salarié si celui-ci ne peut pas se rendre au travail ? Pas particulièrement, puisque finalement c'est l'obligation du
travailleur, c'est de travailler. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer par contre que les employeurs peuvent favoriser autant que possible le télétravail. Donc, des entreprises où bien sûr il existe des accords pour le télétravail, mais comme c'est une journée exceptionnelle, pourquoi ne pas aussi prévenir les choses en disant à son employeur, aujourd'hui je souhaite télétravailler. C'est pas trop tard pour envoyer un message ce matin en disant les difficultés s'amoncellent, je souhaite pouvoir travailler depuis mon domicile si bien sûr votre travail le permet. Dans ce cas-là, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas une tolérance pour obtenir ce droit particulier aujourd'hui. Est-ce qu'on peut demander éventuellement, je sais pas, un autre moyen de transport à son entreprise? Je sais pas si le bus, le TER, si c'est bloqué, demander, je sais pas, un taxi par exemple? C'est possible ça, on peut le demander? Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué si vous n'avez pas l'accord, parce que on engage des frais pour le compte de l'entreprise dont on ne serait pas sûr d'être remboursé. Donc pas d'excès de zèle non plus, si je puis dire. Finalement, j'ai dû faire des dépenses pour être à l'heure au travail, me paraît pour le coup délicat. Normalement, il n'y a pas de raison de changer ou de forcer les habitudes, parce que pour le coup, il n'est pas certain que l'employeur accepte de rembourser des frais supplémentaires qu'on aurait dû mettre en œuvre. Merci, un grand merci pour toutes ces explications. Donc j'ai noté, voilà, on se met en pause aujourd'hui. Bon courage à tous. Bon courage à ceux qui vont se mobiliser, puis à ceux qui vont devoir prendre leur mal en patience également. Merci beaucoup Frédéric Cazet. Je rappelle que vous êtes avocat spécialiste du droit du travail. Merci à vous. 6h46 sur Sud Radio.